Alors, vous avez envie de découvrir le cimetière du Père-Lachaise pendant un week-end ou vos vacances. Alors, on s'est dit, pourquoi pas faire un plan, puisque nous, c'est notre activité, entre autres, de notre société. Donc, on a réalisé un plan interactif avec notre solution de plan interactif, géré via back-office et, pour ceux qui connaissent, avec de l'open data. Donc, c'est des données qui sont distribuées gratuitement par des services publics. Et on a réalisé tout un tas de photos pour localiser chaque zone, carrefour, point stratégique, on va dire. Alors les plans interactifs, ils se présentent de cette façon-là. On a donc un sous-domaine, une URL qui est propre au plan. Sous-domaine d'ailleurs que vous pouvez tout à fait aussi partager. Donc ça c'est un sous-domaine pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. On a l'adresse du site en question et après planinteractif.com, c'est ça, voilà, sous-domaine. Donc vous pouvez tout à fait partager cette URL là à d'autres amis si vous le désirez. Ici le logo qui permet de revenir souvent à l'accueil du plan pour revenir à cette vue initiale. Et puis ici on a un moteur de recherche. Ici on a des options avancées, donc le plan est tout traduit en anglais aussi. Itinéraire, mesure, connexion. Connexion, c'est pour les favoris. On peut mettre des points d'intérêt, des sépultures ou là comme ici par exemple les entrées, les mettre en favoris. Et le calcul d'itinéraire et les mesures. Voilà. Donc après on a un menu sur la gauche, tout à fait basique. Normalement ça pose pas de soucis. Et des rubriques et des sous-rubriques. Alors ce que vous avez ici, vous voyez, on a un petit curseur, quelque chose un peu, une présentation différente d'une rubrique, on va y revenir après. Donc là, ici, quand on clique sur cette zone-là, découpage par division, ou sur le petit curseur, on a deux actions qui sont différentes. Alors si je clique ici, on affiche les divisions. Donc là, regardez, je zoome avec la molette de la souris, donc maintenant je désélectionne, et si je clique ici sur la zone, on va sélectionner uniquement le zoom et toute la partie des divisions. Voilà, ça permet de dézoomer et de montrer la globalité du calque, puisque ça s'appelle un calque. Le calque, qu'est-ce que c'est? Je pourrais en effet en parler. C'est on vient afficher par-dessus la cartographie. Donc la cartographie, en l'occurrence, c'est OpenStreetMap. Et on vient afficher par-dessus la cartographie une couche graphique. Voilà, on peut faire ce que l'on veut. Là, on a mis des divisions avec des zones, mais ça pourrait tout à fait être des tracés, des randonnées pédestres à l'intérieur du cimetière, parce que c'est un cimetière qui est magnifique avec énormément d'arbres. Donc ça, c'est le découpage par division. Ensuite, oui, on peut cliquer ici pour effacer les sélections. Ça, c'est utile quand on se retrouve dans plein de sous-rubriques. Voilà, donc c'est pas inintéressant. Venir au Père-Lachaise, donc on a fait cette petite rubrique avec des sous-rubriques. Métro, bus, les Vélib. Donc les parcours de métro, là je dézoome un peu pour les montrer. Donc voilà, ils se présentent tout autour du plan à cet endroit-là. Quand on clique dessus, on a aussi les infos. Ça, c'est le numéro de ligne avec l'adresse de la station. Donc après, à vous de voir avec la RATP pour prendre les bonnes correspondances. On a aussi les bus. Je dézoome pour vous montrer la zone. Et les Vélib, vous avez tous les Vélib qui sont en dynamique. Donc ça, c'est une API qu'on récupère donc les infos automatiquement du distributeur de vélos, avec la dispo en temps réel, c'est mis à jour toutes les 5 minutes, du nombre de vélos, mécaniques, électriques, comme vous l'avez là, le nombre de places, la borne de paiement si elle est disponible, et puis parfois on a aussi des bornes qui sont rouges, ça veut dire que les bornes sont en panne. Donc tout ça, c'est mis à jour toutes les 5 minutes. C'est uniquement Paris et banlieue parisienne, pour ceux que ça intéresse, cette fonctionnalité-là. Si jamais vous avez des idées de plans à titre personnel pour votre entreprise ou autre. Venir au Père-Lachaise, après on a les entrées, les points d'accueil et formation. Ça c'est un travail manuel que l'on a fait, je vous parlais d'open data au tout début, mais là c'est vraiment un travail manuel où on place précisément les points. Et puis on a tout un tas d'informations, pont des Amandiers, ouvert en ce moment, le téléphone, le cimetière et l'accessibilité pour les PMR avec chaque fois une petite icône qui l'accompagne. Là, je clique sur retour à la liste, je reclique sur la flèche, entrée point d'accueil. Là, alors là, c'est bien sûr, c'est ce qui va vous intéresser pour visiter le cimetière. On a tout un tri qui est fait des sépultures
par ordre alphabétique. Ici, vous avez un petit compteur à chaque fois qui affiche le nombre de sépultures dans la catégorie de chaque lettre. Donc, je vous le laisserai découvrir, mais vous verrez qu'il y a énormément de personnalités avec des sépultures qui sont vraiment magnifiques. C'est vraiment un cimetière qui est hors norme, hein, le cimetière du Père-Lachaise. Alors, quand vous cliquez sur chaque sépulture, bien entendu, vous avez la géolocalisation de la sépulture et toute une fiche qui concerne le défunt. Voilà, et puis en bas, oui, alors en dessus, après vous pouvez cliquer sur les photos et vous avez à chaque fois la sépulture, comme ça vous permet de l'identifier quand vous êtes sur place, puisque celle-ci est bien indiquée, mais certaines, vous aurez beaucoup de mal à la trouver. Voilà, donc ça c'est pour les sépultures. Alors on a toutes je ne vais pas toutes les faire, hein, bien entendu. Après, on a fait aussi un tri par principale personnalité. Alors forcément, c'est un avis qui est assez personnel, on va dire. Sûrement que certains ne seront pas d'accord et qu'il mériterait d'y en avoir d'autres. Voilà, on ne peut pas faire une liste. Là, on a voulu faire juste une rubrique et pas de sous-rubrique. Donc voilà, ça permet de faire déjà un tri et pour ceux que ça intéresse, de voir les principales personnalités et faire des parcours rapides. Les parcours de visite, donc les parcours de visite, c'est juste si vous avez envie de visiter par rapport à une thématique particulière, donc artistique comme d'État, voilà. Donc artistique, il y a encore des sous-rubriques parce que c'est assez vaste, c'est vraiment un cimetière qui est très très riche. Le monde du spectacle, les peintres, les sculpteurs, les compositeurs, dessinateurs, photographes, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous voyez, le monde du spectacle, il y en a déjà 62. C'est pour ça que la sous-rubrique était utile. Je parle un peu technique, hein, je suis désolé, mais bon, voilà, ça s'adresse aussi un peu à tout le monde. Parcours de visite, voilà. Après, vous avez les arbres. Voilà, puisque ça c'était de l'open data, donc on avait aussi possibilité de récupérer cette information-là. Voilà, il y a 4000 arbres. Alors forcément, c'est pas à l'arbre près, je pense, hein, la donnée. Nous, elle est pas, contrairement au vélo qu'on a vu tout à l'heure, elle n'est pas instantanée la donnée. Voilà, donc vous avez tous les tris par arbre. Donc pour ceux qui sont passionnés par ça, je crois qu'il y a des arbres qui sont vraiment très rares, des espèces qui sont vraiment très rares. Donc trier par ordre alphabétique aussi, ça vous permet, après forcément, toujours le même principe, de les géolocaliser. Donc c'est ici avec l'icône un peu plus gros. Et vous avez la taille de l'arbre, la hauteur, son nom en latin, son nom en anglais. Et les infos toujours, hein, qui vous emmènent sur Google, ou après les photos pour voir à quoi ressemble l'arbre. Voilà. Je clique sur le logo, comme ça me permet de revenir plus rapidement à l'accueil. Ensuite, vous avez les monuments, oui, puisqu'il y a aussi, à part les sépultures qui sont parfois des monuments à part entière, hein, et c'est vraiment impressionnant. Et là, vous avez aussi tous les monuments qui sont à l'intérieur du cimetière. Avec, de temps en temps, c'est peut-être pas tout le temps, mais à chaque fois aussi des petites infos complémentaires sur le monument. Les panoramas 360, donc il y a des panoramas qui sont à chaque carrefour. Ça vous permet de les retrouver facilement. Alors on peut cliquer ici, donc ils sont référencés par numéro. Je crois que ça démarre, voilà, ici à l'entrée qui est ici, et puis après ça se suit, ainsi de suite, toc 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 toc. Ça vous permet de faire un parcours. Donc si on clique ici sur la bulle d'aide, on a donc la photo qui vous permet de voir un petit peu à quoi ressemble le cimetière. Voilà, donc là c'était en plein été, hein, si vous le visitez en hiver, forcément vous n'aurez pas la même déco. L'été, ça permet d'entendre tous les oiseaux, et il y en a énormément. Il y a même aussi des renards dans le cimetière du Père-Lachaise. Pour vous dire, c'est assez riche, encore une fois. Donc ça, c'est donc tous les panoramas. Je clique sur l'accueil. Voilà, tous les panoramas. Donc il y a vraiment de quoi faire pour vous orienter. Alors bien évidemment en version mobile, là je suis sur un ordinateur en version ce qu'on appelle desktop, mais en version mobile c'est complètement optimisé, hein. Les développements que l'on fait sont déjà étudiés pour les versions mobiles, bien entendu, surtout dans le cadre du Père-Lachaise où on va être à plus de 80-85% de visites sur smartphone. Et on retrouve après les services divers à l'intérieur du cimetière, notamment bien entendu les toilettes, les fontaines
et les services administratifs du cimetière. Voilà. Donc ça, c'est en l'occurrence, pendant que j'y pense, c'est un plan qui a été fait vraiment à titre, on va dire, privé, hein. On n'a aucune rattache avec la ville de Paris. C'est juste que nous, on s'est dit que c'est dommage qu'il n'existe pas de plan digne de ce nom pour le plan et pour le cimetière, pardon, et qui soit vraiment facilement consultable. C'est encore une fois, voilà, on insiste là-dessus, nous, tous les développements que l'on fait, on les fait jamais, entre guillemets, de façon informatique, on va dire. Tout est très simple et forcément, ce plan-là se gère via un back-office, via un back-office qui est aussi très, très simple et pas du tout informatique. C'est tout ce que nous disent nos clients. Voilà, donc ça, c'est un projet purement personnel de notre société. Il n'y a aucune commande. Voilà, c'est nous qui l'alimentons quand on a un peu de temps. Voilà, et puis aussi, du coup, ça permet de montrer ce que l'on peut faire avec notre outil. Donc pareil, ici, la géoloc, hein, forcément, quand on est dans le cimetière, c'est hyper important. La vue aérienne aussi, si vous le désirez. Et on peut aussi, avec une petite astuce sur desktop, je crois que sur mobile, c'est avec les deux doigts en restant appuyé, mais en restant appuyé sur la touche contrôle et en déplaçant la souris, voilà, ça permet de faire un peu une vue 3D, bien entendu de zoomer, hein, ça marche pareil avec la vue plan. Voilà, ça permet de tourner. Donc ça, c'est un peu des fonctions avancées, et puis là, ça permet de revenir et de remettre le nord au bon endroit. Voilà, donc les vues. Et puis oui, pour mettre en favori, hein, je l'ai pas dit, ici on a l'itinéraire, la lecture audio, oui, je l'ai pas dit, c'est pour les personnes malvoyantes. Donc ça fait un son, là vous n'allez pas l'entendre puisque ça va se diffuser sur vos enceintes. Donc moi on ne pourra pas l'entendre, mais il suffit de cliquer sur audio, puis on a un lecteur qui se met en route tout seul. Et la fonction d'enregistrer qui permet d'enregistrer chaque point. Chaque point avec son compte Google ou son compte Facebook. Et aussi, petit aparté, chaque point d'intérêt, vous pouvez facilement le partager sur votre site web, puisque chaque point d'intérêt dispose d'une URL qui lui est propre. Alors, pour les points d'intérêt, mais aussi pour les rubriques. J'y étais. Dans la catégorie A, par exemple, voilà, vous avez une URL qui va vous appeler la catégorie A des sépultures. Donc, vous pouvez tout à fait faire des liens directement sur les sépultures à partir de votre site web. Il n'y a pas de souci, ça c'est tout à fait envisageable. Pour les calques, par contre, vous ne pourrez pas avoir l'URL. Elle est destinée au webmaster dans le back-office, donc ils peuvent distribuer ces URL-là. Puis après, on a des fonctions de widget où on peut intégrer des parties du plan dans un site web. Ça demande autorisation de notre part pour qu'on autorise les domaines. Donc ça, dans ce plan-là, on ne le fera pas. Pour tous nos autres plans, on peut le faire. Voilà, je pense rien avoir oublié, donc bonne balade. Le plan, bien entendu, il est tout traduit en anglais. Toute l'interface est traduite en anglais et toutes les datas, toutes les données qui concernent le plan sont traduites aussi en anglais, bien entendu. Le switch entre le FR et l'anglais est automatique en fonction du réglage du navigateur. Si votre navigateur est en français, ça restera en français. Si votre navigateur est en anglais, automatiquement le plan bascule en anglais. Donc toutes les, je l'ai dit au tout début, mais toute la cartographie, c'est OpenStreetMap, donc c'est de la donnée communautaire, hein, c'est pas Google Maps. Nous, on a nos propres serveurs et nos propres fonds de carte avec nos propres couleurs, et donc c'est pour ça que tous nos plans sont optimisés où on n'a pas d'icône autour d'OpenStreetMap qui pourrait venir parasiter la lecture. Donc ça, c'est nos propres plans. Pour nous contacter, après, si vous le désirez, vous avez ici nos petits liens tout en bas, Artifica qui est la société, et Plan Interactif qui est notre marque avec laquelle on développe entre autres ce type d'outils au sein de la société, puisqu'on a plein d'autres choses. Voilà, donc bonne balade au cimetière, vous verrez, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Voilà, peut-être que par la suite on mettra aussi les restaurants autour, voilà, quand vous voulez faire la petite pause du midi, puisque bien entendu il n'y a pas de restaurant à l'intérieur du cimetière, heureusement d'ailleurs. Voilà, donc bonne balade et puis bon courage, à bientôt peut-être, au revoir.